Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de septembre et je commence aujourd'hui avec le signe du poisson. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose ici et puis bien sûr n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot, ainsi que le Sweet Blossom le Normand que je vous ai déjà présenté et qui est très poétique, qui est très beau. Je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va regarder la carte centrale qui nous donne ici l'énergie de ce mois-ci et nous avons la carte du battleur. C'est très bien, c'est un nouvel élan que vous prenez ce mois-ci. Alors c'est vrai qu'à la rentrée, souvent on prend de nouvelles dispositions, on est prêt à prendre de nouvelles résolutions également. Donc ici, c'est des initiatives que vous allez prendre ce mois-ci. Vous avez sans doute de nouveaux projets. Ici, le battleur, il a envie de commencer une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle activité différente en tout cas. Ça peut être une activité créative, pourquoi pas. Ici, on se lance dans un nouveau job, dans un nouveau projet. Voilà, c'est tout. Ici, les idées qu'on peut avoir en tête et qu'on a envie maintenant de commencer. Peut-être que vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, par exemple, étrangère. Vous avez envie de vous mettre à l'anglais. Vous avez envie de lire un nouveau livre. Vous avez envie d'apprendre à conduire, par exemple. Donc, c'est toutes ces petites choses ici qu'il faut mettre en place. Il faut se faire confiance et il faut oser. Allez-y, faites-le. C'est le bon moment pour vous lancer. Vous avez tous les atouts en main. Avec le magicien, par contre, on va éviter de se disperser, c'est-à-dire de commencer plusieurs choses en même temps et au final, on ne finira rien. Mais c'est une belle carte parce que c'est une carte de jeunesse qui nous parle de joie. On est dynamique, on a envie de communiquer, de échanger, de sortir, d'aller explorer également de nouvelles choses. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte du jugement et de l'encre. Alors, la carte du jugement ici, ça peut être des révélations qui vous sont faites. Vous apprenez peut-être qu'une personne autour de vous vous intéresse ou en tout cas a envie de vous revoir, a envie de vous rencontrer. Ça peut parler d'une invitation. Vous êtes invité ici à sortir. Ici, ça peut être pour certains, on commence une nouvelle vie affective. On a fait la rencontre d'une nouvelle personne et ça évolue très rapidement avec la carte du jugement. Ça prend une ampleur très vite. Très vite, ici, on va consolider sa vie amoureuse comme avec l'encre. Pour certains, vous allez rencontrer une personne, ça va être un renouveau pour vous. C'est vraiment, voilà, on se lance dans une nouvelle vie amoureuse, c'est un nouveau partenaire, on rencontre de nouvelles personnes, on découvre un nouveau cercle d'amis, bien sûr, et puis ici on voit que c'est une relation durable, sérieuse et forte. On s'investit énormément dans sa vie affective. Donc c'est vraiment un nouveau départ et c'est quelque chose de... Ben voilà, ça donne du baume au cœur, tout simplement. On est heureux de partager. Ça peut être ici une nouvelle rencontre très surprenante. On ne s'y attend pas. La carte du jugement, c'est vraiment ici, c'est un ange également ici qui veille sur vous et qui fait que vous allez rencontrer au bon moment la bonne personne. Mais c'est vraiment une rencontre inattendue. Vous êtes invité à une soirée et puis voilà, vous rencontrez quelqu'un. Ou vous allez sortir, écouter de la musique, vous sortez en boîte et vous rencontrez quelqu'un.
Voilà, alors qu'au départ, hein, c'est pas ce que vous aviez prévu, par exemple. Hein. Voilà, moi j'avais envie de rester un peu célibataire, ben non. Voilà, c'est une rencontre vraiment fortuite, hein, qui vous apporte un renouveau, qui vous apporte un nouvel élan dans votre vie, et vous allez partager bien sûr de nouvelles choses. Alors avec l'encre, l'encre vient consolider ici votre relation. Hein. L'encre, on voit que c'est une relation durable, stable, sérieuse. Voilà, c'est aussi, comment dire, la communication, elle est spontanée avec le magicien. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de plaisir à échanger. On aime ici ces rencontres, on aime sortir, on aime aller à la rencontre d'autres personnes. Voilà, on prend vraiment de plaisir. Hein, donc c'est vraiment un nouveau démarrage pour vous dans votre vie sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, ici n'hésitez pas à accepter les invitations, sortez parce que il y a vraiment ici cette nouvelle rencontre qui vous attend. Dans le domaine maintenant professionnel, on a le chariot suivi de la carte des nuages. Alors le chariot, ici c'est vous, hein, c'est vos efforts que vous faites dans votre vie professionnelle. Vous êtes quelqu'un de déterminé, vous avez beaucoup de volonté, vous êtes persévérant. C'est la réussite que vous avez envie de obtenir. Hein. Ici le chariot, il a un but, il a un objectif très précis et il a envie d'y arriver. Il a envie de réussir, il sait ce qu'il veut. Hein, donc ici, ça peut être, par exemple, pour certains, vous avez demandé une mutation et c'est un peu contrarié, puisque les nuages, c'est les petits retards, c'est les petites contrariétés, hein, c'est les petits soucis. Voilà, donc ça peut prendre du temps, ça peut être retardé, par exemple. Hein. Vous n'allez peut-être pas obtenir la mutation que vous vouliez. Si ce n'est pas cette année, c'est peut-être remis à 6 mois ou voire l'année prochaine. Il y a peut-être des petits obstacles dans votre évolution professionnelle parce que vous êtes quelqu'un de ambitieux, vous avez envie de réussir. Et avec les petits nuages, bah, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Hein. Ça peut prendre du temps. Tout simplement. Peut-être c'est des nouveaux projets. Hein. On voit avec le magicien qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que vous avez envie de travailler dans une nouvelle entreprise. Vous avez envie de vous lancer à votre compte. Mais c'est tout simplement contrarié actuellement. Voilà, il y a peut-être ici des petites choses à revoir. Ici, vous êtes peut-être impatient. Avec le chariot, il avance vite, il est impulsif et bah, ça n'avance pas assez vite pour vous. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu contrariant, on va dire. Hein. Le magicien, lui, c'est les nouvelles initiatives qu'il a envie de mettre en place dans sa vie professionnelle. Vous avez peut-être envie ici de aménager votre façon de travailler. Hein, vous avez envie peut-être de changer votre façon de travailler. Hein, ici, ça peut parler qu'il y a un entretien professionnel et puis ça ne se passe pas comme prévu, par exemple. Ou alors, c'est retardé et vous êtes contrarié. Je laisse passer le tracteur. Voilà, ça peut être ici le démarrage, tout simplement, qui peut être un peu lent. Hein. Donc peut-être on vous trouve, si vous avez un entretien professionnel, peut-être on vous trouve un petit peu trop jeune, un peu trop impulsif. Vous voyez, voilà, quand on arrive dans une nouvelle entreprise, parfois on a envie de tout rénover. Hein. On a envie de, souvent quand on travaille avec des personnes plus jeunes, elles apportent leur côté dynamique. Elles ont envie de, elles sont plus rapides déjà, elles sont plus actives et puis elles ont parfois envie de changer l'organisation. Hein, ça pourrait être ça par exemple. Hein. Ou tout simplement vous aviez envisagé de commencer un nouveau job, une nouvelle formation, un nouveau stage, peut-être un nouveau projet, quelles que soient vos initiatives. Peut-être que vous partez un petit peu trop vite. Donc ici, avec les nuages, il faut ralentir. Hein, il y a peut-être ici des choses qui ne sont pas encore très claires. Et donc, il faut être prudent.
C'est peut-être des problèmes de locomotion. Vous êtes contrarié parce que votre moto démarre pas, votre bus ne part pas à l'heure, vous n'avez pas le train qu'il faut puisque le chariot vient nous parler de locomotion. Hein, donc peut-être que pour vous rendre sur votre lieu de travail ou pour vous rendre sur votre lieu de stage, peut-être que les horaires ne vous correspondent pas par rapport au départ du train, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Vous êtes contrarié parce que, ou alors vous n'avez pas de moyens de locomotion, hein, et vous êtes gêné pour commencer ici ce nouveau job, par exemple. On va regarder maintenant au niveau financier. On a le soleil bien et c'est brillant le soleil. Tout va bien au niveau matériel et financier. Hein, vous voyez votre situation matérielle, c'est très clair pour vous. Hein. Et puis il y a une belle expansion, il y a une belle amélioration. Hein, grâce aussi à votre savoir-faire. Parce que le magicien, il est ingénieux. Voyez, il est astucieux. Voilà, c'est celui qui va trouver le moyen d'arrondir ses fins de mois. Par exemple, il n'est pas fainéant. Il fait une journée de travail et puis quand il aura fini, il ira aider un collègue pour peindre, bricoler, jardiner par exemple, excusez-moi. Voilà, c'est des petits jobs que vous pouvez faire en plus de votre activité professionnelle et qui vient ici améliorer, mettre en lumière ici votre vie matérielle et financière. Ici, vous pouvez vous faire plaisir. Hein. Ça vous permet ici de vous faire plaisir, de vous acheter de belles choses, par exemple, ou de faire plaisir à vos enfants aussi, hein, de mettre de l'argent de côté pour partir en vacances, de mettre en place un nouveau projet, par exemple. Donc ici, on voit que avec le chemin, vous arrivez à un carrefour et vous avez sans doute un choix à faire. J'ai une nouvelle activité qui me rapporte donc un nouveau salaire ou une petite rentrée d'argent. Par exemple, qu'est-ce que je fais? Je mets de côté, je mets sur un livret A ou je mets sur un PEL. Ou tout simplement, je m'en sers pour m'acheter une nouvelle voiture. Ou qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète ici une maison? Est-ce que je me lance? Est-ce que je prends l'initiative, par exemple, de m'acheter mon premier appartement, de m'acheter ma première maison? Vous voyez, ça parle d'investissement immobilier avec la carte du soleil. Donc, on voit qu'il y a un nouvel élan ici. Vous avez un nouveau projet hein, qui concerne vos finances. Mais vous avez un choix à faire. Qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de vous acheter une nouvelle voiture? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans un projet immobilier, par exemple? Est-ce que vous avez envie de partir en vacances? C'est possible avec la carte du soleil. Voilà, donc ici, c'est les initiatives que vous prenez pour améliorer ici votre vie matérielle et financière. Et c'est vos nouveaux projets ici qui vous tentent, hein, que vous avez vraiment envie d'avoir, envie de réussir. Mais pour ça, vous avez peut-être ici un choix à faire. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a ici la carte de l'étoile suivie de la carte de la justice qui nous parle que les énergies sont bien équilibrées. Ça circule bien. Hein. Vous êtes en bonne forme physique ici, morale et mentale. Et avec l'étoile, vous avez peut-être l'espoir ici de, pourquoi pas, commencer un nouveau régime. Vous avez besoin de équilibre, par exemple, avec la carte de la justice. Donc, par exemple, ici, je fais le vœu de me coucher beaucoup plus tôt et de me lever beaucoup plus tôt. J'ai envie de trouver un juste milieu, un équilibre dans ma vie. Ça peut être un équilibre alimentaire. Par exemple, je vais manger à heure fixe, par exemple. Je vais faire attention à ce que je mange également.
Ça peut être également au niveau de votre activité physique. Par exemple, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle activité physique. Voilà, parce que je veux retrouver ici un équilibre. Voilà. Vous voyez, quand on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans son mental également. Hein. Et puis, avec l'étoile, c'est aussi de la douceur, c'est de la sérénité, c'est de la tranquillité. Pour retrouver un calme intérieur, un équilibre intérieur également, peut-être que j'ai besoin de me ressourcer auprès de la nature. Donc, je vais ici aller me promener dans les bois, par exemple, sur un chemin au calme, tranquille, pour ici pouvoir vider quand on se sent par exemple un peu agité, énervé, un peu stressé, surtout agité avec la carte du magicien, on a besoin d'évacuer. C'est ce qu'on va faire avec l'étoile. On va évacuer le surplus énergétique, hein, ou aussi bien de ces pensées mentales qu'on va essayer d'évacuer un petit peu, hein, pour retrouver ici plus de calme, plus d'équilibre. On va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci pour vous les poissons. C'est la Septaria qui nous parle de libération karmique, de passé et d'origine. Alors, j'écarte les cartes, je la mets ici au milieu. Alors, je les rapproche que vous les voyez bien parce qu'elles sont vraiment très belles ces cartes, je trouve. Je trouve qu'elles vont bien ensemble parce que les couleurs sont assez magiques, hein, sont assez lumineuses. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pierre? Dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur nous-mêmes. C'est vrai que parfois, on a l'impression qu'il y a une répétition. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous revivez régulièrement les mêmes épreuves? Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous retient et vous empêche d'avancer. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de ces blocages énergétiques. Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires antérieures. Et c'est vrai que la carte de la justice, elle vient nous parler de notre karma. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre dans votre plein potentiel. Voilà, c'est vrai que c'est marrant parce que là, ici, c'est votre karma. Et la carte du magicien, c'est la carte numéro 1. Vous voyez, elle porte, alors on ne voit pas assis. Ici, elle porte la carte numéro 1. Donc ici, il est temps ici d'aller de l'avant et de vivre votre plein potentiel. Et vous en avez beaucoup. Quand on arrive sur Terre, avec la carte ici du magicien, on a tous les atouts en notre possession. À nous ensuite d'apprendre à les utiliser. Ensuite, l'animal de pouvoir ici qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit de ma famille de sang ou de cœur. Voilà le message pour vous ce mois-ci. Voilà les poissons, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura guidé. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!